Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, j'arrive, hop, dans une seconde. Hello, hello. Est-ce que tout le monde va bien? Coucou Delphine. Ah, je viens d'effacer, qu'est-ce que je viens de faire? Mon ordinateur. Ah, voilà, je viens d'éteindre mon ordinateur, tout va bien. Bonjour Anne, bonjour Laurie. J'espère que tout va bien avec cette chaleur que l'on ressent tous plus ou moins. Moi j'ai la chance d'avoir un appartement où il fait très froid l'hiver, mais l'été, du coup il fait chaud. Coucou Christelle, bonjour. Voilà, donc du coup il fait très froid, il fait très froid l'hiver, mais du coup l'été il fait bon plutôt, pas il fait chaud. Et du coup pour moi ça va plutôt bien par ces températures parce que voilà, mon appart reste froid tant que j'ouvre pas toutes les fenêtres et que je ne laisse pas rentrer la chaleur. Donc voilà. Alors, je vois que vous avez quand même eu le courage de venir jeter un œil. C'est cool, ça me fait plaisir. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer, alors ça a intrigué un certain nombre de personnes, de réussir une carte ratée. Alors, bien sûr, quand on parle, coucou maman, quand on parle de réussir une carte ratée, je vais pas vous montrer comment, par exemple la dernière que je viens de faire là, je vais pas, oups là, je m'embrouille dans ma carte. Je vais pas vous montrer comment voilà, rattraper une carte comme ça parce que forcément ce sont des cartes déjà beaucoup plus compliquées et du coup évidemment que voilà, ce type de carte là on les fait pas de la même façon, quoique on pourrait, vous allez voir que on peut aller découper dans les cartes ratées sans problème. Donc voilà, alors c'est pas ce type de carte là dont je vous parle, mais plutôt je vais vous montrer une ou deux cartes que moi je trouve pas réussies. Alors après, j'en connais certaines qui vont me dire que si elles sont réussies, c'est quoi le problème? Hop là, elle est où ma caméra? Là, voilà. Bon, celle-ci, moi je l'aime pas, c'est pas ça que je voulais faire. C'était plutôt ça, je vais vous montrer. Je voulais ce résultat là et j'ai fait ça. Mais je me suis dit, bon, je vais bien réussir à faire quelque chose avec ça. Ou bien celle-ci, c'était pareil, je voulais que les personnages apparaissent un peu plus, c'était trop foncé, enfin bref, ça me plaisait pas, donc je me suis dit que voilà, avec ces cartes, j'allais faire autre chose. Ah t'as raison Anne, c'est plus sympa. Tant que le son est bon, tu peux au parc, c'est plus cool, t'as bien raison. Voilà, donc nous allons aller nous installer. Hop. Tac. Alors, juste avant que... bonjour Brigitte. Je vois Brigitte, je ne connais pas, mais qui vient de nous regarder, enfin qui me regarde. Du coup, j'en profite voilà, pour vous montrer que... vous rappelez que le catalogue de Noël, de Noël, et pas que de Noël d'ailleurs, il y a d'automne, d'Halloween, etc., est sorti. Et du coup, voilà, j'étais en train de faire ma petite liste que j'ai toujours pas finalisée et, parce que je change d'avis 10 fois par jour. Voilà. Et du coup, j'étais encore en train de regarder si j'avais pas oublié quelque chose pour passer ma commande. Donc, voilà. Alors, en ce qui nous concerne, donc voilà, mes deux cartes. Alors, je me suis rendu compte du coup... ça peut faire un beau fond. Oui Anne, tout à fait, c'est ça. C'est soit je le garde et j'en fais un fond, surtout le rose, là c'est ce que je me disais. Celui-là un peu moins, j'avais un peu de mal. Et du coup, voilà, j'ai réfléchi un petit peu, mais comment remettre en valeur ces cartes. Et j'ai trouvé une petite astuce. Alors peut-être que certaines d'entre vous la connaissent ou l'ont déjà vue et puis se rappelaient pas forcément, ou voilà. Et je me suis rendu compte du coup en revoyant le matériel là dans ce que j'ai mis que bien évidemment j'ai oublié quelque chose. C'était de vous dire de prendre, pour celles qui veulent faire en même temps, un papier qui va aller avec. Par exemple, moi pour celle-ci, parce que c'est celle-ci que je vais faire avec vous, j'ai pris
un papier jaune, du coup, qui est la couleur mélodie de mangue. Parce que voilà, ça va être mon fond en fait de carte et j'ai complètement oublié de vous le dire. Donc soit vous faites une carte de, moi je l'ai pris donc 10,5 par 10,5, donc j'ai mis les mesures là, je sais pas si vous les voyez. C'est vrai, comme à chaque fois il y a mon petit cadre, du coup vous ne devez pas les voir. Attendez, je vais me décaler un peu pour que vous les voyez. Comment je fais? Il faut que je descende. Voilà. Donc c'est une carte 10,5 par 10,5, donc c'est un carré. Et mais vous verrez que vous pourrez faire aussi d'autres mesures. Attendez, je ne vais toujours pas décaler. Voilà, là je dois être pas trop mal. Et vous pourrez voir que vous pourrez faire d'autres mesures suivant les cartes que vous avez, suivant les morceaux que vous voulez. Ou bien faire aussi, comment dire, 21 en fait, vous savez 21 et puis la plier en deux pour faire une carte qui s'ouvre, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais utiliser ça. Ce que je vous conseille si vous avez pris une carte ratée foncée, c'est de prendre une feuille de coup A4 blanche. Et si vous avez fait une carte plutôt claire, hein, plutôt pâle, de prendre plutôt de prendre plutôt une feuille A4 noire. Pourquoi? Parce que ça va faire plus ressortir votre carte. Voilà. Et dedans, ce qu'on va faire assez simplement, c'est donc soit dans votre feuille A4 blanche, soit dans votre feuille A4 noire, c'est venir découper des petits morceaux comme ça. Donc il nous en faudra 9 et qui font 3,3 cm par 3,3 cm. Parce que ce sont des carrés. Alors rigolez pas parce que moi j'ai déjà posé la question de qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'autre sens, comme une cruche, un carré, normalement c'est un peu la même mesure de chaque côté, mais bon, il y en a comme moi qui captent pas toujours comme il faut. Donc moi là du coup je vais le faire sur le noir puisque les blanches je les ai déjà. Donc comme ça j'en aurai aussi pour ma carte rose. Donc 3,3, hop, je vais me positionner sur toute une bande de 3,3, ce qui me permettra après de voir plus que voilà les petits carrés 3,3 assez rapidement. Donc tac, un premier, et donc il y en a 9 comme ça à faire. Donc voilà, hop. Ce que vous voyez bien, ça va. Je jette un œil, hein. Hop. Coucou Audrey, le voile se lève sur la surprise. Eh bah oui Ginette, ça y est, enfin, vous allez découvrir ce que c'est. Et puis vous allez voir, il y a un petit truc pour la fin parce qu'effectivement, comme m'a dit Anne, mes cartes ratées, je pourrais tout à fait en faire un fond et puis voilà, les laisser comme ça, etc. Et vous allez voir que... Et puis, il y en a d'autres qui vont me dire, mais non, elle est pas ratée, ta carte, moi je la trouve très bien et tout. Coucou mamie. Et j'espère que t'as pas trop chaud. Pensez à boire d'ailleurs, tous. C'est important. Dans ces moments de grosse chaleur, c'est très très important de boire. C'est mamie qui me fait penser à boire parce que quand j'étais petite, à table, je finissais jamais mon verre et du coup, à la fin, elle me disait toujours de finir mon verre. Et du coup voilà, bon je bois toujours pas assez mais il faut. Hop, donc voilà, 3,3, je sais pas si j'en ai 9, combien j'en ai fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et celle-là elle fait pas la bonne mesure donc je vais m'en refaire une petite longueur. Voilà. Étant en Bourgogne je bois. Ah oui, alors moi je parlais d'eau en fait, Ginette. Mais bon, ceci dit, voilà, si ça t'hydrate mieux que l'eau, pourquoi pas. Hein. Si le Bourgogne hydrate mieux que l'eau. J'avais pas entendu ça encore comme étude, mais pourquoi pas. Voilà, donc j'ai fait, donc pour l'instant je mets juste mon massicot de côté, hop là, j'ai tout fait tomber. Voilà, moi du coup ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes petits carrés noirs pour celle-ci et mes petits carrés blancs pour celle-ci. C'est celle-ci qu'on va voir dans un premier temps, l'autre je la ferai certainement plus tard et je vous montrerai après le résultat. Donc une fois que j'ai fait ça, hop, je vais venir découper ma carte. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises du coup. De 9 par 9. Oui, mais j'avais pas fini de l'eau. Bon, mais comme je voyais pas bien le rapport avec la Bourgogne,
Donc là, en fait, moi, dans cette carte-là, bien évidemment, ce qui m'intéresse quand même de garder, ça va être mes personnages. Donc du coup, je vais venir faire du 9 par 9 à peu près. Je vais le centrer, vous voyez, entre le 9... Hop, je remets mon massicot un peu plus bas, ouais. Entre le 9 cm et mon 0, là, je vais venir un peu centrer mes personnages pour bien les garder. Donc hop, je vais venir découper d'un côté là. Voilà, je retourne, je les place à 9 cm. Tac. Hop. Et vous me faites rire en fait les filles. C'est bien, vous buvez un coup en même temps, c'est parfait, vous avez bien raison. Et même chose dans l'autre sens, vous voyez là ça fait 11 cm, je vais enlever à peu près 1 cm de chaque côté, ça ira très bien. Donc là je vais mettre à 10, hop. Alors je vais essayer de ne pas leur couper les pieds, normalement c'est bon. Et puis dans l'autre sens, oui, dans l'autre sens là, je vais venir à 9, et voilà, je l'enlève 1 cm. Une fois que j'ai fait ça, et bien je vais venir couper là-dedans des carrés de 3 cm. Donc hop, c'est décidé, je les coupe. Je fais un puzzle presque, donc là. Alors si vous voulez pas vous y perdre, moi je vous conseille de le faire par bande au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'après si vos carrés se ressemblent, c'est peut-être un petit peu compliqué de les mettre tout de suite. Donc voilà, l'idée en fait, c'est de venir positionner vos 9 petits carrés comme ça. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, une fois que je les ai positionnés, alors je pourrais même les coller tout de suite, hein. Ça peut être pas mal aussi. Hop, 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 hop. Voilà. Je les mets là. Je vais les mettre de côté parce que je vais venir maintenant bande par bande. Donc, ça, c'est ma bande du haut. Comme ça, je m'y perds pas. Je vais venir couper, donc, est-ce que vous voyez toujours avec mon massicot? Ouais. À 3 cm, puisqu'on a dit que c'était 3, 3, 3. Je vais venir positionner mon premier petit carré ici. Donc voilà, je vais laisser un tout petit côté bande. Est-ce que j'ai bien fait 3 par 3? Ah, attends, 3,5 par 3,5. Attendez. Je dis attends. Hop là. Ouais, celui-là c'est bon. Est-ce que j'ai bien... Normalement, on doit bien l'avoir tous les côtés. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je ne l'avais pas bien positionné, puis moi je ne suis pas au-dessus. Donc vous doyez voir mieux que moi. Bonjour Virginie. Hop. Hop, hop, hop. Voilà pour le deuxième. Voici pour le troisième. Voilà. Tac. Et je vais faire ça sur toutes les bandes. Vous voyez un petit peu ce que ça va donner, ce que vous commencez à voir hein, et à imaginer ce que le rendu. Ça va vous faire effectivement un fond, comme tu disais Anne, mais un peu remasterisé et qui va donner un petit effet. Vous voyez, comme ça. On va toujours voir mes petits personnages, mais du coup ça les fait plus ressortir je trouve, et le fait d'avoir mis du blanc et du jaune du coup, comment dire, qui rappelle un peu les couleurs de ma carte dedans, enfin pas le blanc hein, mais le jaune, mais le blanc va surtout faire ressortir le foncé, et ben je trouve que ça leur redonne une pêche que entre guillemets ma carte avait perdue parce que un peu raté, un peu moins, comment dire... Hop, maintenant je vais pouvoir tout replacer, parce que là, c'est un peu le bazar. Donc voilà, donc l'idée, c'est de venir maintenant donner un coup de colle ou de... comment dire, je trouve plus mes mots, ou de scotch double face, voilà. Hop. Je trouve qu'avec le double face, ça va assez vite. Alors, est-ce que je suis sous la caméra? Parce que comme j'ai rebaissé mon truc avec les mesures, voilà. Hop. Je vais venir les mettre, voilà, comme ça. Hop, 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 voilà. Vous voyez, je laisse passer un petit peu de blanc. Bon, là, j'ai un petit peu été plus d'un côté que de l'autre. Et l'idée, bien sûr, c'est de revenir les mettre bien droites comme ça. Et vous allez voir, voilà, que petit à petit, ça va recréer ma carte, mais recréer un peu une carte, un peu unique, un peu différente.
Et alors, je vais vous montrer après le résultat de 2 cartes que j'ai faites déjà. Il reste plus qu'à ajouter un petit embellissement ou peut-être... Il ne faut pas la mettre à l'endroit. Par contre, il faut bien faire le puzzle. Alors déjà sur le blanc, Audrey, ce sera mieux. On va mettre d'abord sur le blanc. Voilà. Le tout, c'est d'arriver à bien se positionner au milieu, ce qui n'est pas simple quand c'est tout petit comme ça. Je vais la reprendre, mais ce qui est bien aussi, c'est que du coup, même avec le scotch double face, comme on n'en met pas beaucoup, ben on peut les dépositionner, repositionner, etc. Et voilà. Vous voyez, ça va faire quelque chose de bien propre, bien droit. Alors moi, à nouveau, libre à vous de mesurer exactement l'écart de chacun, de chacune. Ça, je sais pas faire. Ça, c'est mes petits trucs à moi. Il y a des choses comme ça où ça me paraît beaucoup trop compliqué d'aller mesurer le moindre millimètre. C'est peut-être pour ça que je fais moins d'albums. Parce que voilà, c'est un peu... voilà, je m'amuse moins dès que je dois commencer à mesurer chaque chose au millimètre près. Pour moi, ça me paraît toujours un peu plus insurmontable. Un peu comme la Jelly Press, hein, c'est un petit clin d'œil à Ginette, parce qu'elle sait que j'ai peur de la gel presse. Alors qui n'est pas un produit... Ah, mais j'ai mis mon... En fait, j'ai pas mis le bon côté de celui-là. Parce qu'il n'est pas blanc. Hop. Celui-là, en fait, je vais le coller direct. Voilà. Je vais venir le coller là. Donc pareil, voilà. Je vais faire de l'à peu près. Et puis je viendrai coller les autres de la même façon ici sur le jaune. Hop. Et hop. Bref, là vous avez vu le principe. Je ne vais pas les continuer tous, je vous laisserai les finir comme d'habitude. Hein. Je vous laisse finir vos cartes et je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis aussi qu'on peut faire ça avec tout n'importe quoi. Alors je me demande aussi si j'ai bien fait mes petits carrés blancs parce que j'ai l'impression que ça dépasse. Ouais, je sais que je vais faire des trucs sympas, mais je vais m'y mettre, J'ai toujours pas réussi, mais je vais m'y mettre. Alors, je vous montre avec un autre morceau comme celui-ci que j'avais raté. Voici ce que ça a donné. Regardez ça. Je la trouve magnifique. Et pourtant, alors celle-ci, je l'avais fait avec mamie, qui me suit. Nous avons que des bonnes choses à boire. Ah, une autre de Bourgogne. Coucou, Steph. Voilà, ça a donné ça. Alors vous voyez ce que j'ai mis au fond, du coup c'est en violet, parce que du coup ça rappelait ça. Voilà, c'était une autre carte que j'ai fait quand j'étais chez mamie. Et du coup, je l'avais ratée. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, ça fait peut-être des fonds. Et ben je trouve qu'avec le noir, ça fait complètement ressortir du coup ma carte. Et je la trouve vraiment super jolie. Ah oui, je me doute que tu aimes, Anne, c'est tes couleurs. Voilà, et vous voyez, c'est exactement ce que je viens de faire, donc je viens de superposer. Et puis j'ai fait la même chose avec les textes. J'ai été me mettre un petit texte qui dit que du bonheur. J'ai coupé chaque mot. Je suis venue reprendre les petits morceaux de ma carte, vous savez, ceux qu'on a mis de côté, comme ceux-là pour ma carte présente. Et puis j'ai repositionné encore sur du noir, même chose. Et je suis venue les placer comme ça, vous voyez, tout simple, pas énormément de choses en plus, mais du coup, voilà, ça fait des cartes, que vous ratiez une carte ou un fond. Et alors, là encore, je voudrais quand même un peu vous surprendre, c'est que vous, voilà, certaines vont me dire, mais elle est pas moche ta carte, effectivement, tu pouvais en faire quelque chose. Ok, très bien, soit. Maintenant, je vais vous montrer un autre ratage, mais vous allez voir, en fait, c'est même pas un ratage, c'est... mon support de bureau où je vais faire des tâches dessus, voilà, des choses comme ça, etc. Et ben, regardez ce que j'en ai fait. Et là, vous pourrez pas me dire qu'elle est super belle ma carte. Regardez ce que j'en ai fait. Et je suis trop fière de ça. Et vous voyez, c'est vraiment ce papier-là que j'ai utilisé en fond. Et je voulais vous montrer qu'avec n'importe quoi et n'importe quelle carte ratée, c'est-à-dire que vous pourriez faire bêtement des zigouigouis sur votre papier, et ben peu importe, vous les recoupez en 9 morceaux comme ça, vous les mettez sur du noir et sur un fond de carte qui va rappeler la couleur, et puis voilà, vous lui mettez 2-3 petits, moi j'ai mis 2 zèbres là,
comment dire, 2 embellissements, 3 petits strass, un petit nœud, un petit texte, et vous avez une carte réussie. Vous avez vu ça? J'étais trop fière de vous le montrer, c'est là, parce que je me suis dit, les filles, elles vont me dire, parce que quelquefois, moi, je dis que c'est raté, puis d'autres vont me dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, Audrey, elle est très bien ta carte. Bah ouais, mais quand même, celle-là, hein, vous pouvez plus rien me dire, là. Alors, merci Anne. Mais du coup, voilà, le plus de la super récup, bah écoute, voilà, c'est un peu mon idée. Et là, vraiment, on peut, vous avez vu, ne plus rien jeter à la poubelle. et voilà. Donc, je pense que là, j'ai fait une vidéo qui est assez courte, mais j'avoue que j'étais assez contente et j'avais hâte de vous le montrer parce que je trouve ça génial. Enfin, je suis assez contente de cette idée. Alors au départ avec une carte qui était effectivement ratée pour moi, mais voilà, elle était discutable entre guillemets. Et puis de vous montrer que peu importe quoi, en fait, vous pouvez les faire avec complètement autre chose. J'en profite, Virginie, de te voir que tu me regardes. Je sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé un petit message en MP il y a 2 semaines parce que du coup, tu étais la seule à m'avoir envoyé une carte suite à un de mes lives. Et du coup, je voulais t'envoyer le petit kit. Alors je l'ai plus là parce que du coup le dernier je l'avais envoyé, mais un petit kit des nouveaux papiers, et donc voilà, je t'avais posé des petites questions MP, mais je suis pas sûre que tu les aies vues, donc n'hésitez pas à me donner ton adresse. Ça, vous êtes parti sur la gel presse. Bon, ce sera peut-être un live suivant, même si c'est pas Stampin' Up, on va pouvoir réutiliser des choses Stampin' Up à mon avis avec la gel presse. Mais voilà, bah écoutez, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, c'était un live assez court. Je pense que comme ça, vous pourrez, pour celles qui en ont, sauter dans vos piscines ou sous la douche, hein, finalement, pour celles qui n'en ont pas, pour aller vous rafraîchir. N'oubliez pas de boire, bien sûr. Et j'ai encore perdu mon écran. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. N'oubliez pas de boire, bien évidemment. Voilà, je vous fais... ouais, du coup, Nisa, t'as vu, j'ai été très rapide là sur ce coup-là. Mais parce que c'est assez simple. Mais du coup, ça... Voilà, je suis contente d'avoir partagé ça parce que c'est un truc assez sympa. Ça va pas être très long à regarder en replay. Et tout le monde peut le faire, vraiment. Voilà, n'hésitez pas à partager. Sachez aussi que... dans peu de temps, dans peu de temps, voire même très rapidement, je vais lancer un petit jeu concours. Pourquoi? Parce que malheureusement pour moi, entre guillemets, et heureusement pour vous, j'ai commandé des choses en double. Et donc je me suis dit que j'allais peut-être les mettre en jeu et faire une petite loterie pour vous les faire gagner. Voilà. Ça va venir très très rapidement. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite un très bon week-end. Merci, à bientôt les filles.